Donc, cherchez là, chez vous, à côté, vos voisins, ils peuvent être des complices qui peuvent vous tuer un moment à l'autre. Alors là, il y a toute la population qui s'agite. The media has played a key role in a genocide, and it was one of the way that genocide authors or genocide planners should use to attend the community. Ils avaient des messages qui disaient que les Tutsis ne sont pas des Rwandais, c'était des gens, des envahisseurs qui sont venus de l'Éthiopie, qui ont occupé le Rwanda pendant plusieurs siècles, et que maintenant ils veulent encore recoloniser le Rwanda, que le FPR, le parti qui menait la guerre, c'était pour venir occuper le pays et pour tuer tous les Hutus. I was like mature. I was young, but we can read some cartoons. We can hear something on the radio that has been just telling people there are cockroaches that have been telling people about 10 commandments of Hutus. So telling that one to one community, which have like 60 of an alphabet. So that one they have to execute that one too fast. Les médias qui ont vraiment contribué au massacre, c'était des médias qui penchaient sur les partis politiques pré-gouvernementaux. Et les journaux aussi, les radios, il y a une seule radio qui s'appelait Indépendante, mais c'était une radio du parti au pouvoir, qui s'appelait la radio des Mille Collines. Genocide is never an accident. No. All genocides are carried out by governments or organized groups. And for that to happen, it has to be prepared. La partie gouvernementale nous traitait comme des ennemis du pays, des journaux ennemis du régime. C'est ça. Il y avait plusieurs arrestations. Moi, par exemple, j'ai été arrêté plus de 4 fois. Et justement, à cause des articles critiques que j'ai écrits sur le gouvernement. La plupart des papiers qu'on écrivait, que j'écrivais, c'était la prévention. Parce qu'il y avait des signes qui montraient que bientôt il va y avoir de mauvaises choses au Rwanda. Après le génocide, le Rwanda avait perdu plus d'1 million de victimes. Toute l'économie et l'infrastructure étaient complètement détruites. La seule façon de sortir et de reconstruire le pays, c'était de faire ça ensemble. C'était de demander pardon et de pardonner. Les vengeances n'ont pas manqué, mais plus tard, les instances gouvernementales ont pris le contrôle de toute la situation. On ne voit pas beaucoup de friction entre les deux communautés, mais c'est à cause, je crois, de la politique nationale qui met beaucoup de force pour que la réconciliation ait lieu, pour que les gens s'entendent, pour qu'ils cohabitent dans la politique qui est menée actuellement. La mémoire est exigée. Depuis 1994, la communauté
Hutu s'est senti culpabilisé parce que partout sur les antennes internationales et à l'intérieur, tout concourait à dire que tous les Hutus ont participé dans le génocide. Mais actuellement, il y a une certaine reconnaissance quand même que beaucoup de Hutus n'ont pas participé dans le génocide, surtout ceux qui ont aidé et caché les Tutsis. Bon, il y a des améliorations parce que avant les années 90, il n'y avait pas liberté d'association, par exemple des associations des droits de l'homme et des journalistes. Mais actuellement quand même, on voit des journaux, bien que toutes ne sont pas libres, on voit des associations des droits de l'homme, bien que toutes ne sont pas très indépendantes dans leur expression. The genocide ended with the defeat of the genocide regime, the government at the time. It was called the Government of National Unity. It had RPF, it had also members from other local political parties that did not participate in the genocide. And even today, most of the political parties that shared power with the RPF are still in government. Il y a le multipartisme qui n'est pas très fort, justement parce qu'on accuse les partis d'avoir encouragé le génocide. Et maintenant, les partis politiques ne se manifestent pas beaucoup. Il y a d'autres qui ne sont pas acceptés, l'opposition, il n'y a pas de véritable opposition dans le pays. Il y a la loi, justement, qu'on a votée, qui punit les gens qui propagent l'idéologie du génocide. En principe, l'idée n'était pas mauvaise, mais difficile à expliquer, parce que quel est le genre de discours qu'on peut qualifier de propagande du génocide, c'est difficile à apprécier. La loi sur la prévention de l'idéologie du génocide a été problématique, en ce sens que elle a beaucoup été décriée tant par les ONG locales et les ONG internationales, parce que c'était une loi à double tranchant et pouvait être utilisée méchamment ou justement, mais le fait est que la loi n'était pas très claire, elle était mal utilisée dans le droit d'expression parce qu'elle a empêché le droit d'expression d'être pratiqué sur le terrain. L'autocensure est beaucoup plus fréquente que la censure elle-même. C'est-à-dire que même si on leur donne la liberté, ils ne savent pas profiter de leur liberté. There's like 8 years ago from the genocide. So what you say, what you speak, you have to be very, very, very conscient. And before to say something, in Kinyarwanda we say that before to say something, you have to turn around your thought and be very specific.